Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo pour coudre le patron de la robe Tania. Donc on va voir vraiment étape par étape tout le montage de la robe. Dans un premier temps, je vais faire un point sur tout le travail préparatoire des pièces que l'on a à faire. Donc vous avez découpé toutes vos pièces. Ensuite il va falloir thermocoller certaines d'entre elles et surjeter aussi certaines parties. Donc ça on le fait tout en amont pour après être tranquille sur ces étapes là. Dans mon cas j'ai choisi un tissu crêpe qui est très beau, très fluide mais clair, donc assez transparent. Donc j'ai choisi de doubler ma robe. Donc je vais vous montrer comment faire la robe avec la parmenture qui est dans le patron, dans le cas où il n'y a pas de doublure. Mais dans mon cas, je vais monter une doublure, donc c'est exactement le même montage. Mais du coup, je remplace ma parmenture par la pièce doublure. Mais je vais vous montrer comment monter votre parmenture pour celles qui utilisent cette technique-là. Les pièces à thermocoller, ça va être au moins un des pieds de colle. Alors après ça dépend de votre tissu. S'il est très fluide, très fin, qu'il a tendance à beaucoup s'effilocher à la coupe, je vous conseille de thermocoller les deux côtés. Comme on va dégarnir pour pas que vous ayez un tissu qui s'effiloche. Et éventuellement un col après qui se déchire, par exemple une viscose très fine, etc. Je vous conseille de thermocoller les deux. Là dans mon cas j'en ai thermocollé qu'une seule parce que ça suffira au vu de mon tissu. Mais n'hésitez pas, si le tissu est fin, à faire les deux. Après, vous pouvez utiliser un toilage fin adapté au tissu, mais ça permettra d'éviter que le tissu s'abîme ou s'effiloche. Pareil, alors moi je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas poser la parmenture, mais vous devez thermocoller votre parmenture, donc sur l'envers de chaque pièce bien sûr, sur l'intégralité de la parmenture. Donc la parmenture dos et la parmenture devant. Donc, ça moi je ne le fais pas. Et ensuite il va falloir surfiler plusieurs pièces. Alors, vous avez à faire le côté, les deux côtés de chaque robe ou jupe. Donc, moi j'ai fait du coup, voilà, les côtés. Là, on est sur la pièce dos, donc j'ai fait les côtés et les épaules, le haut des épaules. Donc ça, c'est surjeté à la surjeteuse ou vous pouvez surfiler. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous le faites à la machine à coudre avec un petit point zigzag ou un point de surjet. Si toutefois vous voulez faire des coutures anglaises, dans ce cas-là vous ne surfilez pas et vous ne surjetez pas et vous ferez une couture anglaise. C'est conseillé en fait. Moi par exemple, si j'avais pas doublé la robe, j'aurais fait des coutures anglaises parce que ça fait une jolie finition intérieure sur des tissus pas trop épais, ça rend bien et ça fait vraiment une finition propre. Donc la couture anglaise, pour rappel, quand vous allez coudre vos pièces ensemble, au lieu de mettre vos pièces endroit contre endroit, vous les mettez envers contre envers. Vous faites une couture à 0,5 du bord. Ensuite vous venez la dégarnir de moitié. Vous ouvrez cette couture et vous la retournez de sorte que vous soyez cette fois endroit contre endroit et vous refaites une couture à 0,5. Du coup, à l'intérieur, vous avez une petite bande de tissu repliée avec aucune couture apparente. Et à l'extérieur, vous avez une couture classique. Et après, on vient coucher cette petite bande au fer là où il faut, enfin d'un côté ou de l'autre. Mais ça donne un résultat bien fini. Donc là, moi, comme je vais avoir ma doublure qui va être par-dessus, je vais avoir aucune couture visible. Donc j'ai surfilé, je ne me suis pas embêtée avec la couture anglaise. Mais c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, vous ne surjetez ou surfilez rien finalement, excepté au niveau des parmentures, parce que vous allez avoir également, alors vous faites pareil hein, sur les jupes devant et les jupes dos, hein. J'ai fait pareil sur mon autre jupe, ça c'est la partie devant, donc les épaules et les côtés. Et par contre la parmenture, si vous en posez une, il va falloir donc obligatoirement la thermocoller, mais surtout surjeter certaines parties. Donc avant qu'elles soient assemblées, on va surjeter les petits côtés, c'est-à-dire ces parties-là. Et une fois qu'on aura assemblé, on surjettera tout le tour extérieur. Mais ça du coup c'est dans un second temps. Donc voilà, faites côté épaule et les petits côtés de chaque parmenture.
Et si vous voulez faire une couture anglaise, vous ne faites que la parmenture. Donc ça, c'est le petit travail préparatoire. Une fois que vous avez fait tout ça, bah, du coup, on va pouvoir passer à la première étape, donc qui est la préparation du col. Donc, je vais venir prendre mes pièces colle. Donc moi j'ai qu'une partie thermocollée, donc je mets l'endroit vers moi et ensuite je vais venir poser endroit contre endroit le deuxième morceau. Donc je vais assembler ceci et coudre donc à 1 cm du bord sur tout le tour extérieur. Je vous aider des repères milieu. Alors, on les voit. C'est bien de les marquer au ciseau quand même. Je vais faire des petites encoches. Je vois encore mon pli, ma pliure en fait. Donc, je vais faire des petites encoches. Ça aidera à l'assemblage après sur la robe pour les assembler au milieu. Vous servez de tous vos crans pour assembler. Il y a les crans du bas aussi qui peuvent vous aider à positionner correctement la pièce. Bon, après, il n'y a pas d'embut, c'est deux pièces qui ont la même taille, donc il n'y a pas de souci de répartition des tissus. Comme j'utilise des petites pinces, parce que c'est pas un assemblage compliqué et c'est plus pratique, je trouve. Faites attention d'être bien bord à bord. C'est surtout ça qui va faire que vous allez avoir un joli rendu bien propre. Moi, je préfère tracer du coup l'arrondi avant de coudre. Ça donnera un résultat plus précis que si vous tournez en vous fiant juste à votre marge de couture. Donc soit on fait des petits repères à 1 cm tout autour comme ça et on retrace, ce qui peut être un petit peu moins précis. Soit vous prenez votre patron, votre pièce de patron, et vous la posez en fait de sorte à être décalée d'1 centimètre, à la fois sur le côté et à la fois sur le haut. Et du coup, vous êtes vraiment décalé d'1 centimètre. Voilà. Et du coup, vous avez votre arrondi qui se dessine. Donc là, je vais pouvoir le tracer. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à le suivre. Je vais décaler un petit peu. Ça, vous n'avez plus qu'à suivre après votre arrondi, votre tracé. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je pousse ça le temps de. Adapter. Parce qu'on est. On est sur une pièce qui a les marges, donc forcément, voilà. Ça permet d'avoir mon arrondi. Par contre, après, je descends bien des 1 cm. Voilà. Donc, on fait ça, on fait la couture à 1 cm, tout le tour, en une seule fois, et on viendra ensuite dégarnir puis retourner. Voilà, c'est cousu, donc maintenant on va dégarnir en insistant bien quand même dans les arrondis. Alors moi j'utilise un ciseau cranteur, ça permet d'avoir une coupure qui s'effilochera moins, mais c'est pas du tout une obligation. Si vous n'avez pas, vous crantez avec vous dégarnissez avec un ciseau classique. D'autant que si le tissu était fragile, on a thermocollé, donc il n'y a pas de souci, ça va rester bien comme il faut. Donc je dégarnis à peu près de moitié en insistant sur les arrondis. Je dégarnis un petit peu plus au niveau des deux arrondis des extrémités.
ensuite on vient retourner sa pièce sur l'endroit. Et je vais venir travailler au fer pour aplatir du coup mon pied de colle. Le but ça va être de faire rouler légèrement le sillon de couture sur le côté intérieur du col, donc le côté qui ne se verra pas, qui sera contre la peau. Il vaut mieux que ça soit le côté, si vous n'en avez qu'un thermocollé, il vaut mieux que ce soit le côté thermocollé qui soit à l'intérieur. Donc du coup vous faites légèrement rouler voilà, votre sillon en plaçant au fer vers l'intérieur pour que sur le côté extérieur on ne voit pas du tout cette couture. Donc pas trop pour pas décaler la taille des pièces, mais juste assez pour la cacher. Donc ça je vais le plaquer bien au fer. Voilà, la couture a été bien repassée au fer, donc en ayant le sillon qui part vraiment vers l'intérieur un tout petit peu. J'ai finalement redégarni à l'intérieur au ciseau droit, parce que comme mon tissu est quand même légèrement transparent, on voyait le crantage un peu à travers, c'était pas forcément très joli. Donc voilà, donc j'ai adapté. De toute façon, en couture, c'est ça, on s'adapte à ces tissus. On n'a pas toujours les mêmes techniques en fonction de ce qu'on utilise et des rendus que ça a. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, moi j'y tiens pas, mais vous pouvez faire une surpiqûre sur le bord extérieur, une fois que vous avez bien placé au fer, à 1 ou 2 mm. Là, le col va quand même être pris dans une couture, donc il ne bougera plus, mais si vous voulez, c'est plus pour le côté esthétique, mais ça n'a pas forcément d'intérêt en termes de placement, mais vous pouvez le faire si vous aimez bien les surpiqûres. Maintenant on va assembler les côtés et les épaules des robes. Donc je viens prendre ma robe d'eau. Donc là en fonction de ce que vous faites, si vous faites les coutures anglaises, il faudra bien les mettre envers contre envers et faire la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Si vous êtes par contre en couture simple, on va placer endroit contre endroit. Là, je regarde mon endroit. Donc là, j'ai mon endroit du dos face à moi. Et je vais venir positionner par-dessus mon endroit du devant. C'est celui-là. Si vous êtes imprimé, c'est facile à trouver. Sinon, ça peut être légèrement difficile de voir l'endroit de l'envers. Donc là, c'est comme ceci. Si vous avez des tissus, pareil comme on avait dit tout à l'heure, ce qui s'effiloche beaucoup, très très fin, vous pouvez thermocoller également au niveau du col, mettre une petite bande de thermocollant de 1 cm de large, juste au niveau de l'encolure. Je l'ai fait sur ma doublure, qui est un voile de coton très très fin. Et je voulais renforcer mon V, donc je l'ai thermocollé. Alors c'est blanc sur blanc, on voit pas forcément très bien, mais j'ai thermocollé voilà, à ce niveau-là. Simplement pour que mon col en V se tienne bien, qu'il ne gondole pas et qu'il soit solide aussi, parce qu'on va quand même cranter ici pour avoir la pointe et pour que voilà, le tissu ne soit pas fragilisé ou trop souple, donc sur cette zone-là. Si mon tissu extérieur avait été aussi très très fin, j'aurais pu le faire également. Là, j'estime que ça va aller avec la crêpe. Mais voilà, adapté à vos tissus pour pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc on va assembler les épaules. Donc c'est endroit contre endroit. On vient placer d'abord les extrémités. Normalement, ça s'emboîte bien au niveau des angles parce que vous n'avez pas des petits triangles comme ça peut arriver sur certains patrons au niveau des épaules parce qu'il y a des petites platitudes, c'est-à-dire que les pièces partent d'abord un peu en angle droit pour
pour pallier à cet effet-là. Donc, on vient de faire des deux côtés. Vous n'avez pas besoin d'avoir un petit débordement. Souvent, c'est au niveau des encolures ici que ça se décale un peu. Voilà, donc j'assemble ici. Et je vais faire les côtés également. Alors sur les coutures côtés, je vous ai mis un cran. Après le premier tiers en partant du haut, juste pour vous situer un peu comme on est sur une longue couture, que vous soyez pas trop perdu sur l'assemblage. Après, ce qu'il faut faire, c'est toujours épingler par fractionnement. Donc c'est-à-dire mettre d'abord les extrémités. S'il y en a, placer l'écran. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, on fractionne donc par partie. Donc là, j'ai pas besoin de mettre le milieu puisque j'ai déjà mon cran. Donc là, je vais fractionner déjà entre ces deux pinces. Donc j'étire bien mon tissu et je viens me placer au milieu pour mettre. Alors, chercher d'autres pinces. Voilà, je me place au milieu. Et je vais mettre une première pince. Et ensuite, je continue en fractionnant toujours par moitié. Ça permet, alors quand il y a de l'embu, de bien le répartir. Bon là, il n'y a pas d'embu. Mais quand les tissus sont un petit peu élastiques, donc il y a beaucoup de longueur, on peut être... si on part du haut vers le bas, par exemple, on peut vite se décaler, se retrouver avec un excédent de tissu d'un côté. Qui va faire un peu gondoler le vêtement, enfin, qui va créer des tensions à des endroits et d'autres endroits qui vont bailler. Parce qu'on aura mal réparti son tissu. Moi, le mien a une certaine élasticité par exemple, donc si je ne fais pas attention, je peux créer des décalages de volume. Donc c'est pour ça que je conseille de toujours faire l'assemblage de cette manière, encore plus pour des jerseys par exemple, des mailles, tout ce qui est élastique finalement. Voilà, je vais assembler de la même manière de l'autre côté et coudre tout ça. Et je vais, dans mon cas, alors si vous avez aussi une doublure, vous pouvez le faire aussi, c'est faire exactement les mêmes coutures au niveau de vos deux robes doublures. Donc les côtés et les épaules. Donc voilà, les coutures d'épaule et de côté sont faites. Je les ai ouvertes au fer. Donc ça, il faut le faire également. Et j'ai fait la même chose sur mes pièces doublure. Donc si vous avez posé une doublure, vous faites exactement pareil. Sinon, vous laissez comme ça et on fera la parmenture après. Donc je vais mettre ces pièces de côté et on va s'occuper des plis de manches. Donc je viens prendre mes pièces manches. Donc c'est le haut des manches du coup que vous allez travailler dans un premier temps. Donc je viens les mettre côte à côte. Alors, je vais vous montrer sur la première. Donc on va former les plis à partir de ces petits triangles. Donc vous allez devoir plier endroit contre endroit. Donc on va faire un premier pli, donc on va commencer par celui-là et on fera l'autre après. Donc je viens replier comme ceci, endroit contre endroit, de sorte à juxtaposer ces deux petits morceaux qui sont en bas et mettre bien bord à bord les parties coupées de ma pièce. Donc là, je vais mettre une petite épingle et sur le bord ici aussi. On aligne bien jusqu'en haut. Alors ici, moi, ce que je conseille quand même, c'est de venir tracer sa couture. Parce que c'est pas forcément évident quand on est en train de coudre, de finir, parce qu'on va commencer par le haut, par le bord extérieur, et c'est pas forcément évident
de savoir où finir, en tout cas l'inclinaison de la couture quand on finit, puisqu'on doit suivre finalement l'inclinaison de cette ligne. Mais après le tissu est plié, donc on n'a plus de repère de marge. Et ça nous fait remonter quand même assez haut par rapport à la zone qui arrête d'être coupée, qui n'est plus coupée, parce que là où c'est coupé, ça s'arrête là au niveau de mon aiguille. Et quand vous allez remonter sur 1 cm, ça va remonter quand même assez haut après, pour suivre en fait le tracé. Donc on vient se positionner, mettre des petits repères à 1 cm pour visualiser. Et après avec la règle, je vais venir tracer cette couture. Donc on voit bien que ça remonte quand même assez haut, parce que là j'ai ma pointe de coupée et on remonte bien de 2,5 à peu près. Sur le bas c'est pareil, on s'arrête à... Ça va me faire arrêter, donc vous savez exactement où commencer aussi. Voilà. Normalement il vous reste un petit bout. Et donc ça je vais le coudre en commençant par ici et en descendant jusqu'en bas et en faisant mourir la couture. C'est-à-dire que on fait comme une pince, on ne fait pas de point d'arrêt en bas à la fin. On prolonge la couture dans le vide. Ensuite vous coupez les fils en laissant suffisamment pour faire un double nœud. Ensuite donc côté envers, et ça permettra d'avoir une pointe très propre côté endroit. Voilà, donc là c'est cousu. Donc on a une jolie pointe ici. Donc ce que vous faites, donc une fois que vous avez fait mourir votre couture, vous venez faire un double nœud. Donc on vient séparer nos fils et faire un double nœud pour bloquer la couture. J'aurais pu laisser un peu plus de fils, je me suis un peu compliqué la vie. Après vous, si vous avez beaucoup de fils, vous coupez un petit peu. Je vais couper aussi. On viendra surfiler ou surjeter ça, mais on va d'abord faire l'autre pli et on fera ça ensuite. Donc pareil, je viens coucher, cette fois je vais le faire dans ce sens-là, je viens coucher endroit contre endroit mes deux autres bords de triangle coupés et épinglés. Donc je mets une épingle ici, au niveau de la pointe et une autre au bord. Une petite au milieu. Je viens tracer à nouveau ma couture. Commencer d'aplatir, voilà, pour pas être gêné. Et je viens refaire mes repères à 1 cm du bord. Donc je fais passer ma ligne par ces points. Voilà, ça me donne la fin de ma couture ici. Donc je fais pareil, je viens piquer 1 cm tout le long. Voilà, c'est cousu, donc sur l'endroit on a ça nous donne un petit relief de pince. Et sur l'envers, du coup, je suis venue surjeter mes deux bords. Donc on va rentrer par contre les fils qui sont ici, les fils de surjet dans le surjet. En bas, c'est pas la peine parce qu'il y aura une autre couture qui va bloquer. Et par contre, donc je le dis parce que ça peut surprendre, mais c'est normal. Vous avez le bas où les deux coutures se superposent, c'est-à-dire que là vous avez une pointe. C'est normal que la pointe n'arrive pas pile poil en bas, puisque c'est justement votre marge de couture que vous avez ici qui va ensuite être recouverte, et finalement votre couture finale va se trouver, votre jonction finale entre les deux pièces va se trouver ici, puisque vous avez cette marge de couture là, et là vous aurez votre pointe qui arrivera vraiment proprement à ras du bas de manche. Donc il est normal d'avoir cette superposition sur le bas. Donc là moi je vais simplement rentrer mes fils pour que ça soit propre et que ça ne bouge pas dans le surjet.
et on viendra coucher les marges de couture aussi pour les bloquer. Donc on va les coucher vers l'extérieur. Donc je vais passer mon fil de surjet côté extérieur, comme ça on ne le verra plus du tout, enfin, beaucoup moins. C'est pas facile parce que je me mets à distance pour que vous puissiez voir, mais je vois mal ce que je fais. Voilà. Donc j'ai passé et je viens insérer mon fil dans le surjet et je coupe ce qui dépasse. Et comme ça, déjà vous avez votre surjet qui va pas s'effilocher et on ne le voit plus, et une fois couché, voilà, ça se verra plus du tout. Donc je fais pareil de l'autre côté, je prends mes fils de couture, je mets un peu de surjet. On peut aussi, c'est plus facile de le passer même en avance. On passe d'abord dans le surjet, surtout si on n'a pas beaucoup de marge de fil, et après on vient glisser le surjet dedans. Voilà, donc je vais venir coucher au fer mes marges de couture vers les extérieurs, bien repasser là au niveau des pinces. Je fais pareil sur l'autre manche et après je vous montre comment monter la suite. Voilà, donc j'ai repassé, j'ai couché mes marges de couture sur filet vers les extérieurs, donc ça fait un petit volume forcément, et on se retrouve avec ça sur l'extérieur. Alors à ce moment-là, vous venez couper s'il y a un petit excédent de marge de couture, vous venez couper un peu l'excédent de sorte à avoir une pointe. Je vais faire pareil sur les deux, celui-là il en a quasiment pas, mais je vais me refaire une pointe propre. Voilà. Maintenant on va passer à l'assemblage avec les bas de manche. Alors faites bien attention au niveau des bas de manche. Il y a, c'est une pièce qui n'est pas symétrique. Il y a bien un devant et un dos. Alors moi je m'étais gardé le patron papier dessus pour ne pas me tromper. Donc je vais avoir un dos et un devant. Donc je vais me mettre une épingle sur les dos. Donc là c'est un dos et là c'est un dos. Comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Alors on va présenter, le plus simple c'est de présenter la pièce dans sa version finale. Donc là je suis sur l'endroit et j'ai mon cran dos qui est ici. Donc je vais venir prendre une des pièces avec l'endroit vers moi et le dos, il ne faut pas se tromper de pièce, le dos du côté du cran dos. Donc là on est bon, donc je peux retirer mon épingle parce que là je sais maintenant que je suis bien positionnée. Donc ensuite on va commencer par coudre ce côté-là. Le côté gauche, quand on regarde nous les deux pièces. On va rabattre la manche comme ceci sur le premier côté de la pièce. Donc vous allez aligner dans un premier temps le côté extérieur. Donc ici, normalement les deux morceaux s'emboîtent bien, il y a le même angle. Et donc je peux aligner ces deux-là. Ensuite, je viens positionner proprement mon tissu sans tirer. Le long, en fait, je les mets bord à bord sur cette ligne-là. Je viens mettre une petite épingle pour bloquer. Et je vais venir dessiner ma couture parce qu'on va se retrouver sur un angle et il faut que ça soit précis. Donc, on n'est pas obligé de le faire en haut, pas forcément nécessaire, mais en tout cas quand on s'approche de la pointe, ça va être important d'avoir quelque chose de dessiné que vous pouvez suivre.
ça vous fera vraiment un repère visuel et vous permettra de faire une couture précise. Donc du coup, là, je me fais ma petite ligne. Et donc cette ligne doit être suivie, mais on va devoir s'arrêter à un moment donné. Donc la couture doit s'arrêter vraiment au niveau de la pointe, au niveau du creux. Là vous avez le creux de votre bas de manche. Et si on le fait descendre à la perpendiculaire, c'est censé faire voilà, une ligne droite, une verticale. Mais il faut que vous teniez compte aussi de votre paire de couture. Donc là en fait, si je faisais une ligne droite, elle n'est peut-être pas tout à fait droite, mais en tout cas je me fie à celle-là parce que c'est celle qui va rejoindre à la fois cette ligne ici et la pointe de mes deux coutures de pince. Donc c'est ici que je vais arrêter ma couture, sur ce point-là. Donc je vais coudre avec la technique qu'on appelle de l'incrustation. Donc c'est-à-dire que ces deux coutures vont être faites en une seule fois, mais on va interrompre la couture quand on arrive sur ce point. Donc je couds au point droit en commençant ici, à 1 cm du bord. Je couds tout le long à 1 cm. Ici, j'ai plus qu'à suivre mon tracé, c'est plus simple. Une fois que j'arrive sur ce point, je laisse mon aiguille plantée. Surtout, je ne la relève pas. Je lève mon pied de biche et je vais venir couper le tissu. Donc je soulève ça, la petite partie du haut, et je vais venir couper le tissu qui est là, en partant de la pointe et en allant vers mon aiguille. Et je coupe au plus près de l'aiguille en laissant quand même, alors de toute façon vous avez l'aiguille qui va vous empêcher d'aller plus loin, donc ça vous laissera à peu près 1 mm ou 2 entre l'aiguille et votre couture. Et le fait d'avoir coupé va vous permettre ensuite de rejoindre bord à bord les deux parties de tissu ici. Donc vous verrez qu'après vous pourrez les mettre bord à bord plus facilement. Et donc vous allez replacer votre tissu bord à bord avec des épingles et finir votre couture toujours à 1 cm du bord jusqu'au bout. Et donc ça va faciliter la couture. Donc c'est vraiment tout simple. Si vraiment vous avez besoin de plus d'une vidéo de la couture en elle-même, vous pouvez retrouver sur le compte Instagram Ansea un tuto incrustation où vous avez la couture. On la voit directement à la machine, comment elle est coupée. Au fur et à mesure de la couture. Donc vous avez visuellement toute l'incrustation dans ce petit réel si vous voulez quelque chose qui soit encore plus détaillé et que vous n'avez jamais fait d'incrustation, mais c'est vraiment tout simple. Donc là je vais la coudre et puis je vous montre après au final ce que ça donne. Donc voilà, je suis venue coudre ma pièce donc sur mes deux manches. Donc on voit que d'un côté on a la coupure qu'on a réalisée pendant l'incrustation et de l'autre on a la couture classique avec la pointe qui arrive donc vraiment au niveau montrer ça bien, la pointe de ma couture, l'angle qui arrive au niveau de la pointe de jonction des deux pinces. Donc sur l'endroit ça donne ça, vous avez votre jonction de pince en pointe et l'angle de votre couture. Donc ensuite on va venir surfiler ou surjeter la couture qu'on vient de faire en une seule fois. Donc on la couche vers le bas et ensuite on va pouvoir venir surfiler les côtés des deux manches. Une fois que vous avez couché vers le bas, maintenant qu'on a assemblé, du coup on n'aura qu'un seul surjet à faire et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait faire au tout début du montage, pour pas que vous ayez deux surjets. On n'a qu'un à faire, ce sera plus propre et plus rapide à réaliser. Voilà, donc c'est surjeté ici. Ensuite j'ai couché bien vers le bas et j'ai surjeté les côtés, donc pour les deux manches. Donc là on va les mettre de côté et on va passer à l'assemblage du col sur la robe. Donc je viens prendre ma robe extérieure, puisque moi j'ai aussi la doublure, et je vais venir la mettre sur l'endroit. Je coupe un peu mes petits fils qui vont me gêner. Hop, voilà.
Donc on récupère son petit col et on va venir positionner endroit contre endroit. Donc vous positionnez la face où on ne voit pas le petit sillon contre la robe, puisqu'après ça va se déployer et c'est la partie qu'on verra sur l'extérieur. Donc je viens le positionner bord à bord. Donc là, endroit contre endroit, c'est comme ceci. Donc je viens positionner mes 3 couches de tissu en les alignant bien et je pose une épingle. Ensuite, je vais faire pareil pour les coutures côté. Au niveau de la couture côté, on a bien un cran qui doit se positionner exactement sur la couture côté. Je continue mon épinglage. Il faudra faire attention à bien avoir vos marges déployées quand vous allez coudre, pour pas qu'il y en ait qui se rabattent pendant la couture. Donc je fais pareil de l'autre côté, je mets en regard le cran avec ma couture côté. Et enfin, vous avez le bout du col qui doit arriver au niveau du cran qui se situe sur l'encolure. Ça arrive à flanc du cran. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de jeu au niveau du col, puisque vous êtes d'un côté sur une pièce qui est thermocollée, donc rigide, et qui est coupée par rapport à la laise, et un col en V qui est sur un tissu non thermocollé, donc beaucoup plus souple, et en plus qui est coupé dans le biais du tissu. Donc le biais du tissu est plus élastique. Donc on va jouer un peu avec ces volumes-là pour répartir le tissu correctement. Donc une fois que j'ai placé tous mes crans, je viens épingler le reste en répartissant les volumes. Donc là, je vais coudre par l'intérieur sur le côté qui est le plus glissant, c'est-à-dire ma partie colle. Le reste, c'est une pièce thermocollée, elle ne va pas bouger, donc je ne m'inquiète pas trop de l'avoir sur le dessous. Je vais épingler tout du long. Après, on n'a pas d'embu particulièrement, donc c'est pas compliqué à répartir. Et là, l'avantage de coudre aussi de ce côté-là, c'est que vous allez pouvoir vérifier que vos marges de couture ne se rabattent pas du mauvais côté. Ce qui peut arriver parfois pendant une couture quand elles sont sur le dessous. Donc c'est un petit travail minutieux, mais mieux vous allez épingler, plus vous allez avoir quelque chose de régulier, et plus votre col sera beau, parce qu'on est sur des pièces qui sont assez petites, donc si il commence à y avoir des petits décalages, les volumes vont être modifiés, ça risque de manquer de symétrie, etc. Donc sur des petits volumes comme ça, c'est bien d'être précis et de prendre son temps. Donc voilà, là tout est bien piqué pour la couture. Et donc ce col, on va venir le coudre dans la marge de couture à 0,5 cm du bord, puisque on viendra mettre par-dessus soit la parmenture pour ceux qui font la parmenture, soit dans mon cas la doublure. Et donc la couture finale sera vraiment à 1 cm. Mais là, le but c'est de fixer le col pour qu'il ne bouge plus, qu'il soit parfaitement placé et qu'ensuite ça soit très simple de venir piquer la parmenture. On pourrait le faire en une fois en prenant un sandwich et en mettant la parmenture directement par-dessus, mais je trouve que le résultat serait un peu moins précis et on risque d'avoir quelque chose de moins propre à la fin. Donc je vous conseille vraiment de le faire en 2 fois comme ça. Voilà, c'est piqué, donc je vous montre ce que ça donne quand on va le déployer.
Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça, parce qu'on viendra la recouvrir avec la parmenture. Donc là, c'est posé. Donc, on va ensuite préparer la parmenture. Donc, moi, je le fais avec vous parce que pour que vous puissiez voir, qu'il n'y ait pas de souci au niveau du montage, mais je ne la poserai pas. Je vais mettre ma doublure. Donc, en fait, vous allez avoir vos 2 pièces. Vous les présentez comme au porté final, en fait. Donc là, on va imaginer que je suis sur l'envers. Donc, j'ai l'envers de ma parmenture dos et l'envers de ma parmenture devant. Donc on avait bien surfilé normalement les petits côtés ici et on va venir assembler donc endroit contre endroit les petits côtés. On assemble à 1 cm du bord et ensuite on vient ouvrir nos coutures au fer. Je vais le faire avec vous. Voilà, je couds de chaque côté 1 cm. Je viens ouvrir mes coutures au fer et ensuite je viendrai surfiler tout le tour extérieur de la parmenture. Donc voilà une fois cousu ce que ça donne. J'ai ouvert les coutures au fer et après, bon je vais pas le faire là parce que c'est vraiment gâcher du fil pour rien, mais vous avez juste à surjeter ou surfiler tout le tour extérieur de la parmenture. Donc comme ça votre parmenture est prête. Donc moi celle-ci je ne l'utilise pas et je vais continuer avec ma doublure. Mais le montage là de la parmenture ou de la doublure se fait exactement de la même manière. C'est-à-dire on va rester sur l'endroit de notre robe. Là on est sur l'endroit avec le col déjà posé. On va venir poser donc soit la parmenture soit la doublure endroit contre endroit. Donc si on parle de la parmenture, on la positionne comme ceci. C'est-à-dire on met bien bord à bord toutes les pièces, on a l'écran pour se repérer, les coutures d'épaule qu'on assemble et on est bien endroit contre endroit. Donc là j'ai vers moi les marges de couture d'assemblage de parmenture. Donc là vous pouvez vous aider de la couture côté pour les assembler proprement. Donc là je fais exactement la même chose mais avec ma doublure. Donc je vais venir mettre endroit contre endroit. Donc je vais la passer à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais passer ma doublure, je vais passer ma robe extérieure dans ma doublure. Pour que ma doublure soit sur le dessus. Voilà. Donc, de la même manière qu'avec la parmenture, on va venir assembler bord à bord. Donc, j'assemble bien au niveau de ma pointe de V. Je mets une épingle. Ensuite, je vais venir monter tous mes repères. Donc, je fais attention à mes crans. Tous mes crans de montage vont me permettre de m'aider à positionner le tissu correctement. Donc, c'est toujours par là qu'on doit commencer pour l'assemblage. Je mets mes coutures d'épaule aussi en regard. Donc c'est un petit jeu quand même visuel parce que vous avez la couture d'épaule qui est de l'autre côté. Vous pouvez vous aider d'une épingle par exemple en piquant au centre pour rejoindre le centre de l'autre côté. Ça vous permet d'être sûr de bien vous positionner. Voilà, donc là je sais que ma pièce est bien positionnée. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je dégarnis un peu parce que tout ça, ça va être cousu, donc j'ai pas besoin de garder tout ce fil. Et de la même manière, je vais bien mettre en regard. Mes 2 coutures d'épaule. Et les derniers crans à respecter, c'est les crans de milieu dos. Vos 2 crans milieu dos qui doivent être positionnés l'un sur l'autre. Voilà. Après, on vient rajouter des épingles pour bloquer bien en place les 2 tissus. Donc sur toutes les autres parties,
Voilà, donc c'est épinglé. Moi je vous conseille de coudre côté parmenture ou doublure. Alors dans mon cas c'est parce que la doublure est très fine, très souple et du coup elle aura plus tendance à faire des plis. Donc je préfère visualiser. Et après dans votre cas, dans le cas de la parmenture, déjà parce que vous allez voir du coup les coutures côté de parmenture et les marges, vous allez pouvoir être sûr qu'elles sont bien à plat quand vous cousez, puisque les autres ont été bloquées par la couture du pied de colle. Et aussi parce qu'il y a normalement un petit peu plus d'embus sur cette partie-là. Mais voilà, il y a très peu. Hein. Donc voilà, on va coudre à 1 cm, mais pour que le V soit propre et que ça soit facile au niveau de la couture, on va d'abord le tracer. Donc je prends comme d'habitude un stylo effaçable et je vais venir tracer la couture sur le bas de mon V déjà. Donc de chaque côté, je mesure à 1 cm du bord et je viens tracer à quoi ça correspond. Donc c'est ça de ce côté, et ici je fais exactement la même chose. Si ça vous gêne, vous pouvez le faire avant de dépingler, parce qu'effectivement après avec les aiguilles ça peut être un petit peu gênant. Donc voilà, à peu près ça. Et normalement ça doit du coup tomber sur, si on veut visualiser par rapport au droit fil, on doit tomber vraiment au centre, au niveau de la verticale qui est dans la même direction que le droit fil. Donc notre point d'intersection est ici. Donc je retrace très légèrement. Voilà. Il faut vraiment que ça tombe proprement. Donc on va coudre comme ça tout du long. C'est important de noter que du coup, sur la pointe, vous n'êtes pas à 1 cm, mais vous allez bien coudre à 2 cm, voire un poil plus. C'est normal, le V va se creuser comme ça un peu plus, mais c'est compris dans le patron. Et c'est comme ça que vous allez rester à 1 cm du bord de chaque côté et avoir quelque chose de régulier au bout. Sinon, vous allez avoir quelque chose qui s'arrondit, enfin, c'est pas du tout harmonieux. Et le V n'arriverait pas à l'emplacement prévu, si vous faisiez autrement. Donc ça, je couds à 1 cm du bord tout du long. Je vais commencer sur le milieu de l'arrière ou sur une couture côté. On ne commence pas sur le V parce que le V il doit être en continu. Et donc une fois que vous avez cousu et que vous arrivez à la pointe du V, vous gardez votre aiguille plantée, vous levez votre plié de biche, vous tournez votre tissu pour repartir dans le bon sens. Et on crantera une fois la couture terminée cette fois-ci. Il n'y a pas d'incrustation à faire. Voilà, j'ai cousu. Donc maintenant, on va venir couper la pointe du V. Donc au niveau du trait, là, verticalement, en allant le plus près possible. On s'arrête à 1 ou 2 mm de la pointe. Ça permet de retourner la parmenture ou la doublure du côté où il sera en place, et que le V soit propre et ne fasse pas de torsion. Donc ce que vous pouvez faire une fois que ça c'est fait, c'est quand même de venir surfiler ce petit bord là pour qu'il reste propre, et ensuite on va faire une couture de maintien pour que la parmenture ou la doublure se positionne bien vers l'intérieur. Donc d'abord je vais surfiler cette partie là, et donc on la dégarnit pas celle-ci, on va juste surfiler pour que ça soit plus propre, même si ça se verra plus, mais que ça s'effiloche pas. Moi par exemple je voudrais pas qu'on voit des petits fils à travers, vu que c'est un petit peu transparent. Donc je vous conseille de le faire, sauf si votre tissu s'effiloche pas du tout, vous pouvez sauter cette étape. Voilà, donc une fois surfilé, donc avant tout travail au fer, on va retourner pour mettre donc la parmenture ou la doublure côté intérieur. Donc je déploie et je viens la passer dans l'encolure. Là c'est passé, et on va venir faire une couture qui va permettre de maintenir la parmenture ou la doublure en place, autrement que par juste le faire repasser, ou par une couture extérieure qui se verrait sur le bord, que moi je trouve pas forcément très jolie. Donc c'est une couture qui va vous permettre de bloquer vraiment la parmenture sans que ça se voit. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va coudre côté doublure ou parmenture en déployant bien la marge de couture
pour que celle-ci soit prise dans la couture. Donc là je me place comme ceci, par transparence on voit que j'ai ma marge de couture ici, que je déploie vers moi, et je vais venir coudre donc sur ma doublure, ou donc sur la parmenture, à 2-3 mm du bord. Je commence au plus près de ma pointe, et je fais tout le tour jusqu'à l'autre côté. Cette couture va permettre de rabattre proprement vers l'intérieur la doublure ou la parmenture, et ensuite un petit coup de fer, et ce sera amplement suffisant pour le placement. On pourra après fixer un petit peu par l'intérieur au niveau des coutures côté pour que ça ne bouge plus, notamment dans le cas de la parmenture. Alors moi côté avec la doublure, ça va être relié après au niveau des manches, des emmanchures, donc ça ne bougera pas de toute façon de ce côté là. Mais voilà, après la parmenture on peut la fixer par des petits points, je vous expliquerai ça après. Je fais cette petite couture et puis je vous montre le résultat et comment ça se place ensuite. Voilà, c'est cousu, donc une couture très proche du bord, et j'ai pas fait de point d'arrêt, j'ai laissé mes deux fils là pour que ça soit encore plus discret. Je vais venir les récupérer de l'autre côté, donc entre la doublure et le tissu, donc en tirant sur mes fils de couture. Je viens récupérer le fil du dessous et on va faire un petit nœud pour vraiment que ça soit le moins visible possible de l'autre côté, même si on reste sur le côté intérieur puisque c'est cousu au niveau de la doublure. Comme ça, ce sera vraiment très propre. Donc là, je vais faire deux petits nœuds, enfin un double nœud de chaque côté, et puis couper en laissant 1 ou 2 cm de fil pour que ça ne bouge plus. Et donc après ça, on peut bien repasser pour mettre en place nos pièces. Mais déjà, cette couture fait en sorte que le parement ou la doublure se positionne déjà très bien par rapport à la pièce. On voit que ça se rabat spontanément. Donc là, on va juste marquer un peu au fer, mais ça suffit. Si vous avez une étiquette à poser, c'est le moment. Moi, je vais venir la coudre. Je pense à ras là au niveau doublure, et en ne prenant que la doublure dans la couture pour ne pas avoir de couture visible sur l'arrière. Donc vous pouvez le faire dès maintenant sur la parmenture ou la doublure. Et après je vous montre l'étape suivante. Voilà, j'ai cousu mon étiquette, j'ai repassé, donc là c'est tout propre. Et donc si vous avez la parmenture, c'est pareil. Après par contre, ce que vous pouvez faire, c'est fixer votre parmenture au niveau des coutures de côté, d'épaule. Vous les fixez à la main contre les coutures d'épaule de la robe. Ça vous permet de la bloquer sur les côtés ici et qu'elle ne puisse pas ressortir vers le haut quand vous l'enfilez par exemple. Pareil pour le bas peut avoir tendance à ressortir quand on l'enfile parce qu'il n'est pas fixé. Le bas droit, donc ce que vous pouvez faire quand c'est à l'intérieur, c'est bien le positionner, bien épingler et faire un petit point à la main sur le bas, léger, comme un ourlet invisible, c'est-à-dire que vous piquez bien sur la parmenture, mais par contre vous piquez un tout petit fil sur votre tissu extérieur, de sorte que le point ne se voit pas de l'autre côté, mais surtout aussi vous cousez de manière très lâche, il ne faut pas tirer sur vos fils pour pas créer de la tension qui se verrait sur l'extérieur. On peut aussi choisir de mettre un petit bout de thermocollant double face sur le bord, sur le bas, afin de la bloquer complètement sur cette partie là. Après attention, en fonction de vos tissus, ça peut éventuellement se voir quand même un thermocollant, ça peut faire quand même un effet au niveau du tissu, donc à tester sur des chutes de tissu, voir ce que ça donne, pour être sûr qu'il n'y ait pas voilà, un effet de transparence et que ça soit trop visible. Mais le mieux c'est le point à la main, voilà, pour que ça soit le plus propre et le plus placé possible. Donc là, pour ce qui est du col, c'est terminé. Donc maintenant, on va préparer nos manches. Donc ça, je vais le laisser de côté. Et on va se concentrer sur nos manches. Alors, on aura un fil de fronce à passer pour foncer la tête de manche et ainsi bien l'adapter sur l'emmanchure. Moi, je préfère le faire avant de fermer ma manche parce que c'est plus simple. La manche est à plat. Donc, on va venir passer un fil de fronce
entre l'écran dos et devant. Donc je fais passer un fil de fronce tout là pour froncer ma tête de manche. Donc c'est bien sûr un point que vous allez faire au point droit avec une longueur de fil que vous allez mettre la plus longue possible. En général sur les machines c'est 5 mm. Donc vous allongez au maximum et par contre vous faites surtout pas de point d'arrêt au début et à la fin puisque ça va nous permettre de tirer les fils et d'arrondir la tête de manche. Donc je vais passer mon fil sur les deux emmanchures et je vous montre ensuite comment froncer légèrement la tête de manche, mais on fermera d'abord les côtés parce qu'une fois quand les côtés seront fermés vous verrez beaucoup plus facilement votre arrondi. Donc on passe le fil et après on va fermer les petits côtés. Donc les côtés c'est endroit contre endroit. Et on coud 1 cm du bord sur toute la hauteur. Voilà, les fils de fronce sont posés sur chaque tête de manche. Et je suis venue assembler, donc endroit contre endroit, les côtés de mes manches sur toute la longueur. Et j'ai ouvert au fer. Ensuite, donc on pourrait dès maintenant froncer la tête de manche et assembler au corps de la robe. Moi je vous conseille de faire déjà les ourlets des bas de manche parce que là votre manche n'est pas assemblée, ça va être facile au niveau de la machine à manipuler et donc on peut le faire maintenant, c'est plus judicieux pour se faciliter la tâche. Donc vous faites un petit repli de 1 cm et un deuxième de 1 cm également. Je vais venir marquer ça au fer et ensuite on peut coudre à 1 ou 2 mm du bord du repli. Donc bien sûr le repli vers l'envers. D'abord 1 cm marqué au fer, puis un deuxième centimètre marqué au fer. Je fais ça, je fais ma couture et ensuite je vous montre comment monter la manche sur l'emmanchure de la robe. Donc voilà, les ourlets sont faits. On va pouvoir retourner les manches sur l'endroit. Donc je les retourne et on va tirer un peu sur les fils de fronce pour arrondir la tête de manche. Donc je prends n'importe quel côté, le fil du dessus, c'est pris dans ma couture, voilà. Et je viens tirer sur mes fils et je répartis du coup le volume de tissu au fur et à mesure vers le milieu. Donc il faut que ça fasse le moins de plis possible mais que ça arrondisse légèrement la tête de manche. Donc pour que ça soit plus simple pour l'autre côté, que ça aille plus vite, je fais pareil de l'autre côté. On peut faire tout du même côté en basculant les volumes au fur et à mesure vers l'extrémité mais opposée, mais c'est un petit peu plus long. Moi je préfère faire comme ça. Donc là on fait un peu à l'œil, hein. On les réajustera quand on l'épinglera à la manche. Parce que j'ai peut-être trop froncé ou pas assez, mais voilà, déjà on a un premier fronçage qui permet d'avoir une tête de manche arrondie. Donc je ferai pareil sur l'autre manche, mais je vais vous montrer comment présenter la manche dans la robe pour la monter. Donc ma robe je vais la passer sur l'envers. Donc là je la retourne. Alors si comme moi vous avez la doublure, si vous avez la parmenture, il n'y a pas cette étape à faire, mais si comme moi vous avez la doublure, c'est vraiment conseillé d'assembler les deux parties ensemble, vraiment bien bord à bord, dans la marge de couture. Donc là j'ai cousu à peu près à 0,5 pour qu'ensuite je ne sois pas embêtée quand je vais monter ma manche avec éventuellement mes deux épaisseurs qui bougent ou qui se déplacent et qui se décalent en fait. Là, au moins je suis tranquille, c'est ensemble et je sais que je ne vais pas être gênée pendant ma couture. Donc voilà, donc une fois que j'ai ma robe sur l'envers, je vais venir passer ma manche qui est sur l'endroit à l'intérieur de l'emmanchure. Donc du coup ça va se retrouver endroit contre endroit. Je fais par contre bien attention à la manche que je choisis, il faut que ça corresponde. Là celle-ci, si je prends celle-là, elle va passer comme ceci. Donc je vérifie, là j'ai mon cran dos, ici j'ai mon cran dos. Et de l'autre côté, j'ai mes deux crans devant et mes deux crans devant. Donc c'est la bonne manche. Donc je l'enfile à l'intérieur. Et je vais commencer par assembler tous les crans disponibles. Donc je commence par le cran du bas qui correspond à la couture de sous-bras, les coutures côté des manches et de la robe. Donc je mets bien
bord à bord ces coutures et je viens mettre une petite épingle côté intérieur. Je mets mes épingles côté intérieur, on va coudre côté intérieur parce que c'est la partie où vous avez votre tissu froncé, donc c'est la partie la plus délicate et à surveiller. Et parce que c'est, je trouve, le plus facile de coudre de ce côté-là. Ensuite, je cherche mon cran de tête de manche qui est ici. Et celui-ci, je vais venir le superposer avec ma couture de côté, ma couture d'épaule de la robe. Donc là, pareil, je mets une épingle côté intérieur en superposant bien ces deux parties-là. Ensuite, je vais venir mettre bord à bord les crans, donc les crans de devant, là les deux crans devant. Et je vais faire pareil pour le dos. Donc je viens mettre bord à bord mes crans dos. Ensuite, je vais venir épingler les parties qui n'ont pas d'embut, donc c'est-à-dire sur le bas de la manche, donc entre les crans devant et dos et la couture de sous-bras. Donc là, je suis entre mon cran dos et ma couture de sous-bras et on voit bien qu'il n'y a pas d'embut, ça se présente bien. Donc là, je peux épingler cette partie-là sans problème. Je vais faire pareil pour la partie devant. Donc là encore, pas d'embut. Je peux épingler facilement mes tissus ensemble. Une fois que ça c'est fait, je vais venir épingler la partie avec embut. Donc là on voit que au niveau de ma longueur, ça c'est un petit peu plus, la robe est un petit peu plus longue, donc j'ai un peu trop froncé. Et en plus je vois que mes fronces là ne sont pas réparties de manière très régulière. Donc je viens étirer un petit peu mon tissu pour mieux répartir mes fronces et au passage ça va détendre un peu mon tissu. Donc là je vois que c'est encore un petit peu trop froncé. Les fronces sont vraiment très légères, hein. C'est vraiment pas fait pour donner un effet froncé à la manche, c'est juste pour caler un bel arrondi et qu'on ait une belle tête de manche qui épouse bien l'épaule. Voilà, là je suis bien. Donc maintenant que j'ai bien réparti, je vais commencer par mettre une épingle au milieu de ma zone à épingler pour toujours bien répartir les volumes. Et j'épingle en fractionnant pour toujours bien répartir les volumes. Comme ça, quand je vais coudre, je ferai attention à ne faire aucun pli et que ce soit juste du coup un résultat un peu bombé. Voilà, là je répartis aussi un peu le volume, c'est vraiment très léger. Je mets beaucoup d'épingles parce qu'on est sur un tissu fluide en arrondi, donc c'est préférable. Ici c'est pareil, là au niveau de mon fronçage la longueur est bonne, par contre on voit que toutes mes fronces sont réparties sur un seul endroit, donc je viens d'étendre tout ça pour les répartir de manière plus harmonieuse. Et une fois que c'est bon, je viens épingler au centre. Voilà, là c'est pareil, je viens séparer en deux pour bien épingler, pour que je ne sois pas gênée par les volumes pendant la couture. Et une dernière petite épingle là. Donc je vais coudre à 1 cm du bord sur tout le tour. Essayez de commencer sur une zone qui ne se voit pas trop, donc moi je vous conseille de commencer ici au niveau du sous-bras, vous faites tout le tour et vous rejoignez votre couture. Donc bien coudre 1 cm sur le côté intérieur, en faisant bien attention à vos fronces, prenez votre temps, étalez-les bien, répartissez-les bien pour ne pas avoir de plis. Et on fait exactement pareil sur l'autre côté, et une fois que c'est fait, je viens vous montrer donc la fin de la couture de la robe. Voilà, les manches sont cousues et je suis venue surjeter, donc vous pouvez surjeter ou surfiler le tour, bien vérifier avant que votre couture est propre sur l'endroit. Et après, une fois que c'est vérifié, vous pouvez surfiler ou surjeter. Donc voilà, donc là la robe elle est quasiment finie, il nous reste l'ourlet du bas à faire. Dans mon cas j'ai la doublure, donc je vais en avoir 2 à faire. Si comme moi vous avez fait une doublure, il faudra, si ce n'est pas déjà fait, vous la raccourcissez un peu en longueur. Il faut qu'elle soit un petit peu plus courte que la robe extérieure pour pas qu'elle se voie.
Donc après, ça dépend un peu de ce que vous souhaitez, mais au moins 2-3 cm de moins. Et après, le principe est le même pour les deux. Donc pour l'ourlet en bas, on fait... Après, ça dépend aussi du poids de votre tissu. Si vous avez un tissu lourd, je vous conseille de faire un repli, donc de surfiler ou surjeter le bord extérieur. Et de faire un repli de 2 cm que vous marquez au fer, pour ensuite venir coudre à 0,5 du bord. Donc soit 0,5 du surfilage, soit 1,5 du bas de la robe. Ça c'est pour les tissus lourds, pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Si vous avez un tissu fluide, vous pouvez faire, enfin un tissu fin, vous pouvez faire un repli de 1 cm et un deuxième de 1 cm que vous allez marquer au fer. Et là vous venez coudre ensuite à 1 ou 2 mm du bord replié. Donc ça c'est au choix. Moi dans le cas de la doublure par exemple, je vais donc par contre, comme les doublures sont l'une contre l'autre, visuellement c'est plus logique de faire le repli côté tissu extérieur. Donc pour mon ourlet, je vais le replier comme ceci. Et comme ça, ils seront en regard, les deux ourlets. Bon, après, ça c'est vraiment une question de préférence. Et dans le cas de la doublure, pour qu'elle soit la plus légère possible et la moins lourde entre guillemets, je vais juste surfiler et faire un repli avec une petite couture pour que le bas soit vraiment reste très léger, parce que le but de la doublure c'est vraiment juste pour l'opacité, donc il ne faut pas que ça alourdisse le bas de la robe. Donc même si le tissu est fin, pour lui je vais faire comme pour un tissu lourd. Le tissu extérieur par contre ça dépend du type de votre tissu. Je pense moi là, même si la crêpe elle est assez légère, je pense surjeter, surtout quand on a une surjeteuse, voilà, les finitions sont propres. Le fil en plus est ton sur ton, donc je pense surjeter, faire un repli de 2 et coudre comme ça pour avoir un tombé vraiment fluide. Après on peut même imaginer un rouloté, si vous voulez, un surfilage rouloté pour avoir quelque chose d'extrêmement fluide. Si vous avez une soie par exemple, ça peut être joli aussi. Voilà, donc je finis ça et je vous le montre, mais voilà, ça, sur l'ourlet il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, la robe est terminée, donc j'ai fait les ourlets. Donc côté tissu extérieur, j'ai fait un repli de 2 cm et j'ai cousu à 0,5, donc au ras de mon surjet. Et la doublure, je l'ai réduite en hauteur un petit peu pour qu'elle soit tout petit peu plus courte que la robe. Et pareil, pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur et que ça reste très souple, je suis partie sur un surjet et un petit revers de 1,5 avec une couture au bord. Donc voilà, là on a terminé. Pour ceux qui n'ont pas de doublure, bah, vous avez que le bas de la robe tissu classique à faire en ourlet de la même manière ou avec le double repli. Donc ben là, on a tout fini. J'espère que ce tuto a été clair, qui vous a plu et a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le formulaire de contact du site ou sur Instagram directement, vous pouvez aussi. Voilà, et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À très vite!